dal leen ak jàmm wàllu politique mbirum Souleymane Téliko ak yeneen i xibaar moo gën a fës ci yéen kaay génn tey jii nii Sud Quotidien ñoom dañoo taxaw seetlu ci li nga xam ne kat mooy loo xam ne méngoowul ak wàllu démocratie xanaa kat gouvernance bi dañ ko salfaañe yooyu bokk na ci waxeet xar kanam bi nga xam ne yoon am na ko waaye tamit lu jëm nag ci magistrat yi dugg ci wàllu politique ak yeneen i mbir moo tax ñu jàpp ne yaakaar gi ñëpp amul bi ñu falee Macky Sall moom dafa yàkkeeku ñetti at lañ teg bañ ko falee nag ñu gis nag yoo xam ne dafa tey xel lool jëm nag ci li nga xam ne kat moo jëm ci wàllu démocratie rawatina li nga xam ne moom la ñu téye wàllu réew mi ci wàllu politique gis nañu Macky Sall moom dafa nag def li nga xam ne kat ñi fi nekk moom la doon def lépp loo xam ne jëm na nag ci wàllu salfaañi wàllu fondamentaux yi ak tamit lu jëm ci wàllu waxeet ci kaddu ki nga xam ne kat njiitu réew la jëm nag ci wàllu mandat bi nga xam ne dafa da koy wàññi jëlee ko juróomi at def ko juróomi at loolu nag amul ñu bëri dañoo jàpp ne kat yoon dafa am ñaari xel kanam ndaxte boo faree nguur gi kat moom loo def dara du la ci fekk ñu des ba tey ci wàllu yoon ak mbirum Souleymane Téliko Sud Quotidien dañuy xamal ne ki jiite union des magistrats du Sénégal moom dañ ko convoqué conseil de discipline bu conseil supérieur de la magistrature dañ ko waroon déglu nag ca Ziguinchor fukki fan ak juróom-ñett ci weer yu nekk waaye dañ ko dàq nag ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer octobre bi ñu nekk ba tey waaye nag koy déglu mooy procureur bu cour d'appel bu Ziguinchor Assane Ndiaye mi nga xam ne kat moo nekk rapporteur bu conseil supérieur de la magistrature ci yoon bii nii suñu naataangoo di Les Échos di fësal ne moom Souleymane Téliko dañ ko doon déglu Ziguinchor waaye dañ ko dàq nag indi ko fii ci Ndakaaru ci yéen kaay bi di 24 heures comité bu ressort bu Dakar moo jóg taxaw te Souleymane Téliko nee na kat oo googu ñu ko oo moom tegul ci dëgg tegul ci yoon te tak loolu ñu ko oo nag day indi sax ay jiixi jaax ci wàllu yoon yéen ñi ko ci jaaxal moom mooy yàkkam bi nga xam ne kat yàkkamte ne ko ngir rek convoqué kii di Souleymane Téliko ci yéen kaay bi di L'As ñu ngi xamal ne moom Souleymane Téliko am na ñoo xam ne kat ñu ngi koy jàppale ñooñu bokk na ci union internationale des magistrats ci ab communiqué boo xam ne génne nañ ko kat ñu ngi wax kii di maître Malick Sall mu dakkal lépp loo xam ne kat mooy topp gi ñu topp kii di Souleymane Téliko yéen kaay tamit dellusi wàll nañ ci njaayum carte mi ca PDS bi nga xam ne door na démb Vox Populi di fësal ne xët ak fitna moo am démb ca njaayum carte mi fële nag ca permanence su PDS ba ay ndaw yu ànd ak Bara Gaye kat ñoo fa sànni ay gaz ba nag nit ñi jaaxle woon trop suñu naataango di ñu xamal ne lancement boobu kat ci fët-fët la amoon ndaxte kat ñi ànd ak Bara Gaye ñoom dañoo jógoon nag jaamaloo ñi nga xam ne kat ñoo ànd ak Karim Wade ab ndaw kat moo fexe ci langalaat jël micro bi ci MC bi ci lañ commencé nag di pompe ni ñu gaz am nag ñu am ñoo xam ne nekkoon ci ay jafe-jafe yu tar ñu bëri nag jàpp nañ ne kat ñi ànd ak Bara Gaye ñoom ñoo ko def moom Bara Gaye nekk meeru Yëmbal yéen kaay bi jëlee ci ko jël siwaat ci mbir moom nee na kat démb tàkkoon na loolu fële ca parti démocratique sénégalais waaye Doudou Wade mi nga xam ne ci kàngam PDS la bokk nee na kat lii du dara dafa mel ni rek melentaanu yëg ci kaw ñay yéen kaay tamit del si nañ ci élection présidentielle bi am fële ca Guinée Sud Quotidien di ñu xamal ne Guinée nag fi mu toll nii ñëpp a ngi koy xaar mu war a amal élection présidentielle suba ci dimanche ji fukki candidat ak ñaar la ñuy xëccoo mbir moom waaye nag ñaar ñoo ci gën a ràññeeku muy Alpha Condé mii nag ut ñetteelu mandat ak tamit ak Cellou Dalein Diallo mi nga xam ne kat moo gën a fës ci wàllu ku jég politique yi foofu ca Guinée muy élection boo xam ne kat ñëpp a ngi ci am njàqare ak tiit élection boo xam ne am nag ci waxtu boo xam ne kat Guinée dafa yëngatu loolu yéen kaay bi la Soleil fësal ci xëtam mu njëkk li ko waral rek moom moo jëm ci candidature Alpha Condé bi nga xam ne kat ñu bëri ànduñu ci campagne électorale boo xam ne kat fët ak fi ne bëri woon na trop foofu ca Guinée moo tax sax CEDEAO ak Union africaine moom di oote ak dal ak tey loolu yéen kaay bi la Soleil mu ko fësal ci xëtam mu njëkk yéen kaay bi di bind ne Union européenne moom la ñu bëgg mooy élection yi am ci dal ak tey waaye nag yu jaar yoon ci wàllu tàggat yaram yéen kaay bi sax dafa dellusiwaat ci li nga xam ne kat moom moo jëm ci door gi mën a dooral nag jogante yi fii ci biir Sénégal nee na juróom-ñaari weer ba yëpp ne tekk-tekkal ndax wàllu mbas mi ko waraloon ñu bëri mën nañ jàpp ne kat yi fi dina dooraat yéen kaay bi ni ko ci yow béy ne kat compétition war na dooraat ci weeru novembre bi ñu dëgmal si nii laata loolu nag am na fédération yi xam ne kat nee na ñoom pare nañu ko ci mel ni basket football ak tamit sport équestre loolu nag ñoom ñoo ko xam ne ci yéen kaay bi di stade waa stade dañu dellusiwaat ci jëli bi nga xam ne Sénégal amoon na ko digganteem ak Maroc ci jegante xaritoo Maroc gagné ko ñetti bal ci benn ci waxtaan yoo xam ne seeq nañ ko Ferdinand Coly dellusiwaat na ci li nga xam ne kat moo tax Sénégal daal di ñàkk jogante boobu nee na kat absence u Sadio Mané Koulibaly ak Edouard Mendy warul tax nag ñu mën a justifier défaite boobu nee na kat équipe dafa am fond de jeu waaye tamit mën a jàng de jouer sans ñi nga xam ne ñooy ay cadre am mbokk yi jàngat jëf beneen inchallah rabbi. Bonjour à tous. La politique, l'affaire Souleymane Téliko et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce samedi. Sud Quotidien s'arrête sur la persistance des pratiques antidémocratiques. Gouvernance chahutée par la une du journal. Wax waxeet, justice à double vitesse, violation des données à caractère personnel, engagement politique des magistrats, propos ethnobellicistes entre autres. Selon mon confrère, l'espoir était immense avec l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Seulement, la désillusion ne va pas tarder et il n'en fallut que 3 ans de gestion pour le nouveau régime de commencer à montrer les signes de la limite de sa promesse de rupture annoncée dans la gestion des affaires publiques et ce, en dépit de certains actes. Au plan politique, le régime en place ne va pas tarder à ressusciter certaines mauvaises pratiques du passé, tout en se positionnant comme un leader dans la déconstruction des fondements de l'État. Il en est ainsi, entre autres, du reniement de la parole du président de la République, avec le respect de l'engagement de la réduction de la durée de son mandat de 7 à 5 ans. Outre le reniement du parole du président de la République, il y a également le sentiment d'une justice à double vitesse du fait de la gestion des dossiers judiciaires impliquant les proches du régime. Nous restons dans le secteur judiciaire. Selon nos confrères du Sud Quotidien, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Téliko, est convoqué par le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Son audition
audition initialement prévue à Ziguinchor, le lundi 19 octobre a été reporté au 28 du même mois. Mais il sera entendu par le procureur près la cour d'appel de Ziguinchor, Assane Ndiaye, désigné comme rapporteur du Conseil supérieur de la magistrature cette fois-ci. Nos confrères du quotidien Les Échos titrent l'audience de Téliko prévue lundi à Ziguinchor avant d'être reportée. Dans le quotidien 24 heures, le comité du ressort de Dakar soutient que cette convocation de Souleymane Téliko n'est pas de matière à instaurer un climat de sérénité indispensable à la bonne marche de la justice et dénonce l'empressement noté dans le cadre de la procédure enclenchée contre le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Sur le même sujet, nos confrères du quotidien LAS révèle que le président de l'UMS a décroché le soutien de l'Union internationale des magistrats. Dans un communiqué, le groupe africain de l'Union internationale des magistrats dénonce la démarche du garde des Sceaux, Maître Malick Sall. Les journaux sont aussi revenus sur le lancement de la vente des cartes du Parti démocratique sénégalais. Vox Populi titre la cérémonie vire à la bagarre entre les libéraux. Des jeunes souteneurs de Bara Gaye gazent leurs frères de parti. Selon mon confrère, la cérémonie de lancement de la vente des cartes du PDS n'a pas été de tout repos pour les libéraux qui se sont déplacés pour la circonstance. En effet, à peine annoncé le démarrage des travaux, un jeune a arraché le micro des mains du maître de cérémonie. Aussitôt après, les effluves de pompes à gaz se sont fait sentir. Les gens éternuent tous et cherchent refuge. C'est le brouhaha. Mécontents du traitement réservé à leur leader, les partisans de Bara Gaye, maire de Yeumbeul Nord, perturbe la rencontre, ajoute nos confrères du quotidien LAS. Karim Wade désavoué, le PDS renoue avec la violence, titre Les Échos. Dénonçant la mise à l'écart de Bara Gaye, les militants envahissent le présidium. Ils se sont bagarrés pendant de longues minutes avec les éléments du mouvement des élèves étudiants libéraux avant de vider les lieux. Dans Vox Populi, le président Doudou Wade minimise les incidents. Selon lui, ce qui s'est passé, c'est comme une fourmi sur le dos de l'éléphant. Présidentielle en Guinée, selon Sud Quotidien, la Guinée retient son souffle à l'approche de son élection présidentielle prévue demain dimanche. Alors que 12 candidats sont en lice, les favoris, le président sortant Alpha Condé qui vise un troisième mandat et son principal opposant Cyril Danaye Diallo retiennent l'attention de ce scrutin. À risque, selon nos confrères du quotidien national Le Soleil, la Guinée se prépare à une élection dans un climat de contestation. Le premier tour se tient dans un climat de tension et d'inquiétude alimenté par la contestation de la candidature d'Alpha Condé, par une campagne vindicative et fiévreuse. Dans le même journal, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union africaine appellent les parties prenantes à l'apaisement. Dans le quotidien critique, l'Union européenne appelle à une élection présidentielle juste et libre. En sport, selon le quotidien sportif Stade, après 7 mois d'arrêt pour cause de la Covid-19, les compétitions sportives vont bientôt reprendre. Selon les sources du journal, la reprise effective est prévue au mois de novembre pour toutes les instances nationales. En attendant, certaines fédérations ont déjà calé leur date de reprise. Il s'agit de la Fédération sénégalaise de basket, la Fédération sénégalaise de football et la Fédération sénégalaise des sports équestres. Les autres sont dans l'attente du feu vert du ministre des Sports. Pour rappel, au terme de l'atelier de la journée de réflexion du 1er octobre dernier, sur la reprise des compétitions, des conclusions ont été arrêtées. Nos confrères du quotidien sportif Stade reviennent sur la lourde défaite des Lions du Sénégal face au Maroc 3-1. En match amical international. Dans une interview accordée à nos confrères, l'ancien international Ferdinand Coly est largement revenu sur les raisons de cette défaite. Selon lui, aucune absence ne doit justifier une défaite car une équipe, c'est un fond de jeu et elle doit garder le cap. Merci, c'était tout. À vos journées et bonne lecture à tous.